Bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire de One, aujourd'hui consacré à l'application paramétrage de la classe. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment, grâce à cette application, vous allez pouvoir être autonome et paramétrer votre classe. Aujourd'hui, il s'agit d'un webinaire enregistré, mais dans le chat et également dans l'onglet questions, un ou une de mes collègues est présente pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Je m'explique. Donc, en bas à droite de votre écran, vous avez un premier onglet qui s'appelle questions, dans lequel vous allez justement pouvoir, tout au long du webinaire, poser vos questions et mon ou ma collègue va y répondre au fur et à mesure. Vous avez également à droite de cet onglet un autre onglet qui s'appelle chat et que vous pouvez utiliser pour d'autres interactions si jamais vous avez peut-être des soucis de son, de connexion, tout simplement pour vous dire bonjour et au revoir. Je vous propose que nous commencions sans plus attendre. Déjà, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette fameuse application paramétrage de la classe. Un petit prérequis, il faut que chacun d'entre vous ait un profil enseignant. C'est très important puisque cette application n'est disponible que pour le profil enseignant. Si jamais vous avez un profil personnel, par exemple, normalement, vous n'aurez pas accès à cette application. Ensuite, on va voir ensemble ce qu'on peut faire grâce à cette application paramétrage de la classe. Je passerai évidemment en démonstration, car c'est toujours plus simple d'avoir une démo pour bien comprendre les choses. Et à la fin de ce webinaire, je vous montrerai également où vous pouvez trouver plus d'informations sur cette application paramétrage de la classe. Alors, d'abord, à quoi ressemble l'application et où est-ce qu'on peut la trouver ? Donc, l'application paramétrage de la classe, elle se situe dans Mes applis, là où vous retrouvez toutes vos autres applications. Et vous voyez, elle est sur fond violet avec un petit chapeau de diplômé et une roue crantée. Voilà, donc elle est assez reconnaissable. Et évidemment, il y a son nom qui est indiqué juste en dessous. Et je le rappelle, elle n'est accessible que pour le profil enseignant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette application ? Alors déjà, comme c'est écrit dans cette slide, il y a 2 cas de figure. Et en fait, les cas de figure dépendent de votre type d'alimentation. Peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, donc je vais passer un tout petit peu de temps sur ça. Le type d'alimentation, quand on parle d'alimentation, on parle de chargement des comptes. Donc, sur One, il y a différents comptes. Il y a le compte des enseignants, les comptes des parents, les comptes des élèves. On a aussi d'autres profils, personnels et invités. Mais tous ces comptes, comment est-ce qu'ils sont chargés sur la plateforme ? 2 cas de figure. Le premier, c'est ce qu'on appelle une alimentation automatique via l'annuaire académique fédérateur. Je m'explique. Dans les écoles, vous avez une base élèves et parents également qui s'appelle ONDE. Dans le cas de l'alimentation automatique, on a mis en place une liaison entre la base ONDE et le NT1. Et en gros, toutes les nuits, l'alimentation est faite, disons du lundi, dans la nuit de lundi à mardi, jusque la dernière alimentation de la semaine, c'est souvent dans la nuit du vendredi au samedi. Il n'y a pas d'alimentation en général le week-end. Ça veut dire qu'il y a une mise à jour constante des comptes. Exemple, s'il y a un nouvel élève qui arrive dans l'école, c'est via cette alimentation automatique que le compte va être créé, mais pas que le compte de l'élève, également le compte de ses parents, que l'élève va être attaché à sa classe et ses parents également. En début d'année, il y a également ce qu'on appelle la transition d'année qui est faite via l'alimentation automatique. Donc, les classes sont mises à jour, etc. Dans le cas de l'alimentation automatique, et ça, vous pouvez voir, je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce que l'on connaît sa source d'alimentation. C'est écrit sur paramétrage de la classe. Je vous le montre juste quand on est en démo. Vous allez pouvoir, vous rattacher à votre classe, vous en tant qu'enseignant, puisque ça, malheureusement, ce n'est pas fait automatiquement par l'alimentation. C'est le cas pour les élèves et leurs parents, mais ce n'est pas le cas pour les enseignants. Vous allez pouvoir, grâce à paramétrage de la classe, distribuer les comptes, puisque tout est chargé automatiquement, donc tout est créé, mais vous, après, il vous reste encore
à distribuer les comptes à vos élèves et aux parents de votre classe. Si vous voulez faire une distribution massive sur toute l'école, c'est tout à fait possible, mais là, c'est autre chose. C'est plutôt l'administrateur de WAN qui est en règle générale le directeur ou la directrice de l'école, et ça se fera via ce qu'on appelle la console d'administration. Vous allez pouvoir consulter et modifier les informations des utilisateurs de votre classe. Vous allez pouvoir également, et ça c'est très important, pouvoir renouveler le mot de passe des utilisateurs de votre classe, donc à la fois les élèves, les parents, mais éventuellement également un collègue enseignant qui serait rattaché à la même classe que vous. On va le voir après en détail, hein, mais vous pourrez le faire via un mail de réinitialisation ou bien en générant ce qu'on appelle un mot de passe temporaire. Et vous allez pouvoir, dernière action, bloquer un compte, éventuellement si besoin. Donc ça, c'était pour les écoles en alimentation automatique. Vous avez donc un autre type d'alimentation qui est là, du coup, à contrario, une alimentation plutôt manuelle. Cette fois-ci, les comptes, ils vont être créés par import. Donc, on fonctionne toujours avec la base 11, cette fameuse base élève qui est disponible dans toutes les écoles en France. Vous allez, alors vous, quand je dis vous, en règle générale, c'est plutôt le directeur ou la directrice qui va faire cette opération, exporter des fichiers CSV et les réimporter ensuite dans WAN. Mais il y a également une autre façon encore plus manuelle de créer un compte pour un utilisateur. Je vous montrerai ça juste après. Dans le cas de figure d'une alimentation manuelle, vous pourrez également vous rattacher à votre classe, si ce n'a pas été déjà fait par l'import d'un fichier CSV enseignant. Vous allez pouvoir modifier le libellé de votre classe. Et ça, vous voyez, ce n'est pas une fonction qu'on avait proposée dans le cas de figure de l'alimentation automatique. Également, vous allez pouvoir créer et ajouter des utilisateurs dans votre classe, puisque vous, dans votre cas, ça ne se fait pas de façon automatique. Vous allez pouvoir créer vous-même des utilisateurs. Vous allez pouvoir également supprimer ou détacher des utilisateurs de la classe, puisque je vous ai évoqué tout à l'heure le cas de la transition d'année où les comptes existent déjà, mais il faut les faire basculer d'une classe à l'autre. Ça, l'application paramétrage de la classe, ça vous permet de le faire quand vous êtes, encore une fois, dans le cas d'une école qui est en alimentation manuelle. Tout comme le premier cas de figure, vous allez pouvoir distribuer les comptes à vos élèves et à leurs parents. Vous allez pouvoir consulter et modifier les informations de ces mêmes utilisateurs et vous allez pouvoir aussi renouveler leur mot de passe via, pareil, un mail de réinitialisation ou bien en générant un mot de passe temporaire. Tout ça, on va le voir ensemble. Et je termine. Vous pouvez aussi bien, dans votre cas en alimentation manuelle, bloquer un compte. Je poursuis. Avant de passer à la démonstration, il y a juste une dernière slide que je vais vous montrer. Hop, il s'agit du rattachement à la classe. La toute première fois que vous allez vous connecter sur WAN, donc plutôt dans le cas justement d'un démarrage, là où votre école commence son activité sur WAN, vous n'allez pas forcément être rattaché à votre classe. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. L'application vous permet de le faire et donc du coup, lors de cette première connexion, la fenêtre que vous voyez dans la slide va s'afficher. Assez clair. On vous demande de sélectionner une ou plusieurs classes. Si jamais vous enseignez dans plusieurs classes, vous pouvez en sélectionner plusieurs pour pouvoir vous rattacher. Cette fenêtre, elle n'apparaît qu'une seule fois, uniquement quand vous n'êtes pas rattaché à votre classe. Donc, si par la suite, vous ne vous étiez rattaché qu'à une classe et que vous enseignez dans une autre classe, vous ne pourrez pas le faire de façon autonome sur l'application paramétrage de la classe. Là, il faudra vous tourner vers votre administrateur pour lui demander de faire le rattachement dans ce qu'on appelle la console d'administration. On va passer en démo. Ce sera plus sympa. Comme ça, je vous montre. Donc là, aujourd'hui, je me connecte sur une plateforme de formation, hein, bien évidemment, avec le compte d'un enseignant qui s'appelle Stéphane Loison.
Alors, on revient au début. Je trouve mon application dans Mes applis, le bouton en haut à droite de votre écran. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, paramétrage de la classe, donc c'est cette application avec le chapeau de diplômé et la roue crantée. Donc, première chose que je voulais vous montrer avant tout, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc la fameuse source d'alimentation, c'est donc bien ici que vous allez avoir cette information. Hein, vous voyez tout en haut, je ne sais pas si c'est très visible à l'écran, j'espère que oui. En tout cas, vous pourrez après faire la simulation sur votre appli. Donc là, vous voyez, source d'alimentation. Moi, dans mon cas, je suis en alimentation manuelle. C'est normal, c'est une école sur une plateforme de formation, donc on n'est pas alimenté par la base onde en direct. Deuxième chose que je voulais vous montrer, on en a parlé aussi dans les possibilités qu'offre l'application paramétrage de la classe, c'est la possibilité de modifier le libellé d'une classe. Donc, je le rappelle, ceci n'est à faire que dans le cas d'une alimentation manuelle. Voilà, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que dans le cas d'une alimentation automatique, du coup, comme son nom l'indique, c'est fait automatiquement toutes les nuits. Si jamais vous souhaitiez changer le libellé de votre classe, je vous invite à demander au directeur ou à la directrice de le faire directement dans la base onde. Et ensuite, ce sera mis à jour justement par l'annuaire académique fédérateur. Donc ça, c'est pour modification du libellé de sa classe. On va y aller progressivement. En dessous, vous voyez, j'ai deux gros boutons. On va voir celui qui est à gauche qui me propose d'ajouter des utilisateurs. Je clique dessus et là, on me propose tout de suite de créer des utilisateurs. Donc là, c'est pareil. Désolée, je fais beaucoup de mise en garde, mais c'est important. Je travaille aussi au support, donc j'ai beaucoup de questions à ce sujet et parfois des erreurs qui sont faites. Je ne crée un utilisateur que si je suis en alimentation manuelle ou si jamais j'ai besoin de créer un compte pour un utilisateur qui ne se trouve pas dans la base onde de base et qui ne sera pas créé du coup par l'alimentation automatique. Exemple plus concret de ce que je suis en train de vous dire. J'ai un enseignant stagiaire qui vient dans ma classe pendant un mois ou deux. Il n'est pas forcément rentré dans les effectifs de l'école, donc il ne fait pas forcément partie de cette fameuse base onde, mais je veux qu'il puisse prendre part à tout ce que l'on fait sur l'ENT et donc, du coup, je vais lui créer un compte. Donc, il me suffit pour ça de cliquer et vous allez voir, c'est très intuitif. Ici, premièrement, très important, on me demande de choisir le type de profil. Donc, si je suis en train de créer un élève, un parent, un enseignant ou bien un utilisateur de profil personnel, on me demande de renseigner évidemment un nom, un prénom. La date de naissance, elle n'est obligatoire que pour les élèves. Vous voyez, quand je bascule sur un compte parent, il n'y a plus de petit astérix au niveau de la date de naissance. Lorsque l'on crée un parent, ce qui est très pratique, c'est qu'on me propose d'aller rechercher le compte élève qui a été créé. Donc, je vous invite à d'abord créer l'élève. Comme ça, directement, ils sont rattachés ensemble. Ça, c'est plutôt pratique. Quand j'ai terminé, je crée mon compte. Donc là, on peut faire je vous fais un exemple comme ça. Nom Mathieu, prénom Julien. Hop, je suis obligée donc de mettre une date de naissance. 2023, il serait un petit peu trop jeune pour entrer à l'école. Hop, voilà. Les élèves n'ont en général pas d'adresse email. En revanche, pour les parents, et vous le comprendrez après, je vous invite à systématiquement, quand vous avez l'info bien sûr, à en renseigner une, c'est très important. Et donc là, je crée mon compte. Alors là, on me dit, il y a un nouvel utilisateur qu'on vient de créer et qui existe peut-être déjà, puisqu'il a trouvé une similitude. Vous voyez, moi, j'ai cherché, j'ai pris le nom de famille Mathieu, comme ça, je viens de l'inventer, hein, et on me dit, il y a déjà un élève qui est en classe de moyenne et grande section et qui a, alors pour le coup, là, c'est son prénom, Mathieu, hein, donc on voit bien que ce n'est pas du tout la même personne, mais on m'avertit quand même, et ça,
c'est très intéressant parce que quand on est dans le cas justement d'une transition d'année, donc l'élève a déjà un compte, il est là l'année dernière et on pense devoir lui en recréer un, au moins ça évite de faire des doublons. Donc là, on propose soit de le déplacer dans ma classe, soit de le rattacher aux deux classes, soit de créer l'utilisateur. Donc moi, en l'occurrence, je sais que ce n'est pas du tout le même élève, hein, que moi, c'est bien un nouvel élève, donc je vais créer mon utilisateur. Je vais, du coup, je vous montre qu'il a bien été créé. Voilà, donc il est ici, Julien Mathieu. Bon, pour l'instant, il n'a pas de petite photo de profil, c'est normal. Vous voyez, là, je retrouve sa date de naissance. Ça lui a créé son identifiant. Donc, l'identifiant, vous savez ce que c'est, vous en avez un vous-même. C'est souvent sur le format prénom.nom. Et là, surtout, il va avoir à côté ce qu'on appelle le code d'activation. Donc, c'est ce qui va remplacer le mot de passe pour la première connexion. Je ne m'attarde pas là-dessus puisque je n'ai pas fini de vous montrer ce que l'on peut trouver dans ajouter des utilisateurs. Donc là, j'ai vu la fenêtre créer des utilisateurs. Ici, je vais pouvoir aller en chercher d'autres. Je vous dis ça, encore une fois, là, ça va beaucoup concerner les écoles qui sont en source d'alimentation manuelle. Et dans le cadre, encore une fois, je radote, de la transition d'année, donc nouvelle rentrée scolaire. Vous avez la possibilité d'être autonome. Donc là, aujourd'hui, alors, j'ai pas de... On va faire comme si j'étais enseignant en CE1, puisque là, vous voyez, je suis enseignant en CE2. Ce que je peux faire ici, c'est aller récupérer. Donc là, ça affiche tous les élèves qui sont aujourd'hui dans la classe de CP1. Je peux décider, si aucun d'entre eux n'a redoublé, bien évidemment, de les faire basculer dans ma classe, à moi. Donc, ça me permet de faire en fait la transition d'année de façon autonome. Ensuite, il faudra bien évidemment que l'enseignant qui est en CE2 ou CM1, c'est-à-dire le niveau qui est juste au-dessus du mien, qu'il aille récupérer mes propres élèves. Voilà, mais tout ça pour dire qu'une transition d'année, elle peut être faite avec paramétrage de la classe. Même si, très honnêtement, je pense que c'est plus simple de laisser le directeur ou la directrice gérer ça en gros, en lot, sur la console d'administration. Voilà. En tout cas, vous avez la possibilité d'aller rechercher un ou plusieurs élèves dans une autre classe et de les ajouter dans la vôtre. Et ce qui est très pratique, là, je vais faire l'exemple avec Ethan Avignon. Vous voyez, j'ai la petite flèche ici. Je clique dessus. Et ce qui est très sympa, c'est que ça a non seulement ajouté Ethan à ma classe, mais aussi ses deux responsables légaux. Voilà. Donc, en 2 clics, j'ai quand même bien mis à jour les choses sans trop me compliquer la vie. Une fois que je suis d'accord, je clique sur le bouton « Ajouter à ma classe ». Bon, là, pour le coup, on est en cours d'année, donc là, c'était vraiment pour vous faire l'exemple. Je ne vais pas forcément aller au bout de ma démonstration. Donc, voilà pour ce qui est de l'onglet « Ajouter des utilisateurs ». Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité, et d'ailleurs, on vous le recommande si ce n'est pas fait de façon globale sur toute l'école, de distribuer les comptes des utilisateurs de votre classe. Donc, à la fois les parents et les élèves. Là, tout le monde a été créé. Donc, je vais aller dans l'onglet « Créer les fiches de connexion ». Ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez, en 2 clics, générer les fiches de première connexion de tout un profil. Donc là, on fait le test, admettons, avec les élèves. Je clique sur « Créer les fiches » et on va me proposer plusieurs solutions. Regardons rapidement ensemble. Globalement, on me propose soit de les générer sous format d'un fichier PDF. Voilà. En règle générale, c'est ce qui est choisi pour les élèves. Soit on me propose d'envoyer par mail les fiches de connexion. Voilà pourquoi on choisit plutôt le format PDF pour les élèves, parce que rares sont les comptes élèves rattachés à une adresse email ou éventuellement à celle de leurs parents. Mais honnêtement, je pense que ce que vous allez plus faire, c'est générer un fichier PDF, imprimer les fiches et ensuite les distribuer en classe. Et vous allez certainement faire la même chose pour les comptes des parents. Après, à vous de voir, moi je vous montre toutes les possibilités et c'est vous qui décidez ensuite.
Donc là, il me suffit de cliquer sur fiche de connexion détaillée en PDF. Ça va télécharger un fichier en local sur mon ordinateur. Je vais l'ouvrir et là, ce sera un fichier PDF classique. Ce qui est pratique avec les fiches de première connexion en PDF, c'est que vous avez pas seulement l'identifiant et le code d'activation, mais vous avez aussi tout le chemin à utiliser. C'est vraiment détaillé avec toutes les étapes. La première, je me connecte sur telle URL de connexion. Ensuite, je rentre mon identifiant, je mets mon code d'activation et là, je choisis mon mot de passe de connexion pour la suite. Et pour finir, vous avez la possibilité d'exporter les codes d'activation en CSV. Ça peut être pratique si jamais vous voulez faire une activation en classe. Voilà, il y a des enseignants qui font ça quand parfois peut-être avec des classes où ils sont un petit peu plus grands, s'ils ont accès éventuellement à des ordinateurs ou à des tablettes, vous sortez les codes d'activation en fichier CSV et du coup, vous passez derrière chacun des élèves, vous leur demandez de rentrer leur identifiant, donc leur prénom, point, leur nom de famille, et hop, vous passez et vous mettez le code d'activation. Voilà. Après, encore une fois, vous faites comme il vous semble le plus pratique de faire. Mais il existe toutes ces possibilités. Donc, on vient de voir globalement comment est-ce qu'on crée un nouvel utilisateur, comment est-ce qu'au moment du démarrage, on distribue une fiche. On va essayer maintenant de rentrer un tout petit peu plus dans le détail en allant voir une fiche d'un utilisateur justement. Donc là, vous voyez en haut, j'ai différentes colonnes. C'est regroupé donc, mes utilisateurs sont regroupés par profil. Donc quand je vais ici sur les élèves, j'ai tous mes élèves qui s'affichent, ainsi de suite avec les parents, les enseignants. Donc vous voyez, moi, je vous rappelle que je suis Stéphane, même si j'en ai pas trop l'air. Je suis accompagnée de ma collègue Sylvie qui enseigne également dans ma classe. Donc encore une fois, on peut avoir plusieurs enseignants rattachés à la même classe. Ce n'est pas du tout un problème. Et je peux éventuellement voir des utilisateurs de profil personnel qui seraient rattachés à ma classe. Je vais revenir sur l'élève. Donc là, si je regarde le premier élève, qu'est-ce que je peux retrouver? Bon, sa date de naissance, ok. Très important, son identifiant. Donc, si jamais vous avez un élève qui ne se souvient plus de son identifiant ou même un parent d'élève, ça arrive très souvent, vous pouvez en un clic les lui redonner. En revanche, vous n'avez aucune information sur leur mot de passe, ce qui est normal, ce ne serait pas du tout RGPD. On va voir ensemble dans un deuxième temps comment on fait pour gérer les oublis de mots de passe. Autre information très importante, la notion d'activation ou pas. Là, ce que je peux constater parmi mes élèves, c'est que globalement, ce sont des bons élèves. J'ai bien fait les choses, j'ai bien distribué mes comptes, tout le monde a activé. Sauf Julien Mathieu, l'utilisateur que je viens de créer juste avant, c'est normal, je n'ai même pas encore eu le temps de lui créer sa fiche de première connexion, de la lui transmettre. Donc, du coup, à la place du mot « activer », j'ai son code d'activation. Encore une fois, je le rappelle, c'est le fameux premier mot de passe que vous mettez pour activer votre compte. Vous-même, pour activer votre compte, vous en avez utilisé un. Et ensuite, autre information, sur la droite, j'ai la date de dernière connexion. La date de dernière connexion, ça peut être utile pour différentes choses. Notamment, parfois, il peut vous arriver de recevoir un message d'un parent d'élève pour vous signaler qu'il n'a pas réussi à se connecter. Il vous suffit d'aller voir alors un message externe à l'ENT, parce qu'évidemment, s'il n'a pas réussi à se connecter, il ne peut pas vous envoyer un message. Il vous suffit d'aller voir sa date de dernière connexion et parfois, vous constatez, ça nous arrive très régulièrement au support, que sa date de dernière connexion, elle est beaucoup plus récente à son message et donc que cette personne a finalement réussi à se connecter. Ça vous permet aussi de voir si éventuellement les parents d'élèves se connectent régulièrement, voilà, histoire de voir un petit peu si on a embarqué tout le monde, si je puis dire, dans l'utilisation de WAN. Et ensuite, on va aller voir directement, donc, plusieurs choses. Premièrement, je peux cliquer, alors on va plutôt faire l'exemple avec un élève, je peux cliquer sur le nom de l'élève et là, qu'est-ce qui s'ouvre? C'est la fiche profil. Voilà, dans la fiche profil, je vois plein d'éléments. On va essayer de les regarder ensemble. Donc déjà, première question qu'on nous pose très souvent au support, est-ce que je peux ajouter ou modifier une photo de profil? Donc la réponse est oui.
Ici, je ne sais pas si vous la voyez bien, puisque c'est une photo en noir et blanc, mais vous avez un petit crayon juste à côté d'une poubelle. Si j'estime que la photo qui a été mise n'est pas appropriée, réglementaire, voilà, je peux décider, là, de la supprimer. Si mes élèves sont tout petits, par exemple, pas assez autonomes pour mettre leurs photos tout seuls, c'est aussi un exemple qu'on a très souvent au support, vous pouvez tout à fait décider d'utiliser là le petit crayon pour pouvoir ajouter une photo. Et là, quand vous allez cliquer sur le crayon, vous allez arriver dans ce qu'on appelle l'espace documentaire. C'est une autre application qui existe sur le NT qui vous permet de stocker plein de documents, dont des images. Et donc là, je vais voir si j'ai des photos. Bon, allez, je n'ai pas grand-chose puisque, encore une fois, on est sur une plateforme de test. Finalement, Guillaume, il va se retrouver avec une photo de tigre. Voilà. Bon, c'est sympa aussi. Donc, du coup, juste pour vous montrer vraiment que vous pouvez et supprimer et modifier et ajouter une photo. Ici, on vous donne l'identifiant à nouveau de l'utilisateur. Sachez que vous avez la possibilité de le modifier. Alors, vous n'allez pas complètement le changer. En fait, vous allez créer ce qu'on appelle un alias. Parfois, pour les élèves, ça peut être trop compliqué d'avoir un prénom, point, un nom de famille. Donc, vous pouvez décider de lui faire un autre identifiant. Autre exemple, pour les parents d'élèves, il peut y avoir dans le courant de l'année un mariage, un divorce, en tout cas des choses qui font qu'à un moment donné, cette personne va vouloir ou a changé de nom de famille. Vous pouvez très bien, dans ce cas-là, décider de changer. Donc, par exemple, là, je vais lui mettre Guigui 2. Bon, admettons. Voilà. C'est juste pour vous montrer, c'est pour l'exemple. Hein. Ici, vous avez la possibilité de changer l'adresse email aussi. Donc là, c'est un exemple un peu particulier parce qu'en règle générale, encore une fois, les élèves n'ont pas d'adresse email. Mais en revanche, pour un compte parent, vous le comprendrez encore plus tout à l'heure quand je vais vous parler du renouvellement de mot de passe. Les parents, il est très important qu'ils aient une adresse email dans leur compte et une adresse email à jour pour que justement, ils puissent être autonomes et réinitialiser eux-mêmes leur mot de passe. Sinon, vous allez être débordés à la sortie de l'école. Donc là, je vous invite, si vous le pouvez ou si on vous en fait la demande, à modifier les adresses email ou tout du moins en ajouter une. Ensuite, vous allez avoir accès à d'autres informations. Déjà, là, je peux régénérer une fiche de connexion. Alors là, une fiche de connexion, le compte est activé. Donc, il va y avoir uniquement l'identifiant, puisqu'on ne peut pas avoir accès au mot de passe actuel de l'utilisateur. Et vous pouvez avoir un raccourci ici pour renouveler le mot de passe. Mais je préfère vous le montrer ailleurs où c'est plus visible. Ici, ce qui est très pratique, ça nous est souvent demandé, puisque notamment beaucoup d'élèves n'ont pas le même nom de famille que leurs deux responsables légaux. Donc, ce n'est pas toujours facile de retrouver les deux responsables. Donc, en cliquant sur la fiche de l'élève, vous voyez là tout de suite les deux responsables auxquels l'enfant est rattaché. Donc là, vous voyez, hop, en un clic, je peux aller directement, je vous le montre, sur le compte donc, de la maman, semblerait-il, et surtout d'aller tout de suite, hop, lui envoyer un message. Voilà, ça peut être un petit raccourci. Je vais retourner hop, dans mon exemple. Voilà. Vous pouvez aussi, dernière chose, et après j'en aurai terminé avec la fiche de profil des utilisateurs. Ici, vous pouvez générer ce qu'on appelle une fiche de connexion famille. Tout à l'heure, je vous parlais de générer en PDF les fiches de première connexion avec tout le détail de la connexion, justement. Là, ce qui peut être pratique, c'est d'imprimer une fiche famille. Donc là, elle s'est téléchargée. Je ne sais pas si en l'ouvrant... OK. Donc là, justement, j'espère qu'elle s'affiche bien et que vous la voyez tous. Vous avez l'exemple même de ce que ça va donner. Donc, je vais avoir l'identifiant et... Alors là, pas le mot de passe puisque tous les comptes sont activés, mais ça pourrait être le code d'activation quand les comptes ne sont pas encore activés, à la fois de l'élève et de ses deux responsables. Voilà. Donc, hop. Je vais juste me reconnecter. Voilà. Donc, je repars. Je vais vous remettre un affichage en plein écran. Ce sera plus sympa. Dans paramétrage de la classe, j'en ai fini avec la fiche profil.
Il nous reste une dernière chose à voir, et pas des moindres, c'est comment est-ce que je vais pouvoir gérer les mots de passe oubliés. Parce que ça arrive souvent. L'identifiant, c'est bon, je vous ai montré. Vous le retrouvez très rapidement ici. Vous allez pouvoir, du coup, cette fois-ci, vous voyez, j'ai une petite case juste à côté de la photo de l'élève. Hop, je vais cliquer dessus. Et là, j'ai des boutons qui s'affichent. Donc, ce sont des boutons de fonction. Le premier, ça me propose de réinitialiser le mot de passe. Réinitialiser le mot de passe, ça implique d'envoyer un email. C'est pour ça que je précise et que je vais prendre le temps. Un email avec à l'intérieur un lien de réinitialisation de mot de passe. Pas très bonne idée pour les élèves qui, en règle générale, encore une fois, n'ont pas d'adresse mail renseignée dans leur compte. Du coup, deuxième option. Donc ça, par contre, ça peut être très pratique pour les parents. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je n'ai pas arrêté d'insister sur le fait que dans un profil, il est important, surtout pour les parents, d'avoir une adresse email renseignée et une adresse email à jour. Comme ça, vous, en un clic, vous sélectionnez, là je peux me mettre sur un compte parent, par exemple, on revient à Aubert Pascal, tac, vous croisez Monsieur Aubert, il vous explique qu'il n'arrive pas à réinitialiser son mot de passe, vous allez sur sa fiche, ah, il a une adresse email, ok, dans ce cas-là, je vais lui envoyer un lien de réinitialisation de son mot de passe. Mais quand vous voyez qu'il a une adresse email, vous pouvez très bien aussi lui dire que lorsqu'il se trouve sur la mire de connexion de l'ENT, il a la possibilité de cliquer sur mot de passe oublié. Voilà. À partir du moment, et c'est pour ça que je vous disais, c'est très important qu'ils aient une adresse email pour qu'ils soient autonomes. À ce moment-là, ça veut dire que justement, ils n'ont pas besoin de vous. Ils vont pouvoir cliquer sur mot de passe oublié ou identifiant oublié et recevoir un mail sur leur boîte mail. Dans le cas d'un utilisateur qui n'aurait pas d'adresse email renseignée, du coup, beaucoup moins autonome, et c'est le cas en général pour vos élèves, vous avez la possibilité de générer un code de renouvellement. Donc là, je vais le faire. Hop. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et là, on m'explique que c'est un code de renouvellement qui est temporaire. En général, ce code, il est valable 24 heures, pas plus. Donc, c'est plutôt à faire en direct live avec un parent d'élève. C'est vrai que le mettre dans le cahier de correspondance ou l'imprimer, le donner à l'élève, etc., on n'est pas très sûr de quand est-ce que le parent va après ensuite réinitialiser son mot de passe. Donc, moi, je vous recommande de faire ça en direct. Ou alors, bien préciser que c'est un code qui est valable très peu de temps. Donc, je ferme ma fenêtre. Et là, ce qui est pratique, c'est tout au long des 24 heures, quand ce code va être actif, vous allez l'avoir affiché ici, dans votre rubrique activation. Voilà pour la partie renouvellement de mot de passe. J'espère que c'est clair. Je vais finir avec les derniers boutons que l'on a, les boutons d'action. Je vous avais parlé de la possibilité de bloquer un utilisateur. Et bien, c'est justement ici que vous allez pouvoir le bloquer. Donc, bien sûr, on me demande si je suis vraiment sûre de vouloir bloquer un utilisateur puisque, comme son nom l'indique, l'utilisateur ne va plus du tout pouvoir se connecter. En revanche, sachez-le, c'est quand même important du coup de le savoir. Lorsque l'utilisateur va tenter de se connecter, il y a un message d'erreur en rouge qui va apparaître et qui va bien lui indiquer qu'il est bloqué et qui va lui proposer de se tourner vers l'école. Donc là, hop, je l'ai fait et en plus, c'est bien noté, bloqué. Ici, j'ai bien évidemment, si je me suis trompée, la possibilité de débloquer cet utilisateur. Voilà, je recoche. Ici, j'ai la possibilité également de supprimer un compte. Alors, deux choses. Pascal Aubert, son compte, il est activé. Donc, si je clique sur supprimer, ça ne va pas le supprimer instantanément. Il y a deux phases. Déjà, son compte, il va passer en attente de pré-suppression. Donc, en attente de pré-suppression, l'utilisateur, il peut continuer à se connecter, mais il a un message qui l'avertit que son compte va bientôt être supprimé. Sachez que si vous êtes dans un type d'alimentation automatique, si l'utilisateur, du coup, fait toujours partie de la base onde, chaque nuit, le compte va être restauré.
Donc, quand on veut supprimer un utilisateur, ce n'est pas vraiment par là qu'on s'y prend. En revanche, si vous êtes en alimentation manuelle, c'est bien par là qu'il faut passer pour supprimer un utilisateur. Et là, l'utilisateur, il va passer ensuite en pré-suppression pendant 90 jours. Donc, pendant 90 jours, l'utilisateur peut se connecter. En revanche, il ne voit plus qu'une seule application, celle qui s'appelle Mes données. Mes données, ça va lui permettre justement d'exporter des documents, tout ce qu'il avait pu conserver sur son compte, des cahiers multimédia, des extraits du blog, etc. pour pouvoir éventuellement donc, soit les conserver, ça lui fait une archive, soit les réimporter si jamais il changer de zone géographique, avoir peut-être un nouveau compte One, mais vouloir conserver ces données et pouvoir les réimporter ensuite dans son nouveau compte One. Donc ça, c'est pour la suppression. Sachez que un utilisateur qui n'est pas encore activé, si je le supprime, en revanche, il est supprimé définitivement. Hop, il est parti. Donc là, il n'y a pas d'étape de pré-suppression. Mais ça, c'est si le compte n'est pas activé. Et je crois qu'il nous restait une dernière chose. Je peux générer la fiche de connexion ici. Et je peux, justement, je vous parlais au tout début de ce webinaire, comment est-ce qu'on pouvait rapatrier des comptes dans notre classe. On peut aussi décider de retirer ces personnes de la classe. Donc, si jamais, et en plus, ce qui est pratique, c'est qu'on peut le faire en lot. C'est-à-dire, ici, je sélectionne tous les parents de ma classe. Je peux décider de les retirer ici de ma classe. Je ne vais pas le faire. On ne sait jamais qu'il y ait une autre formation juste après. Il n'y aurait plus aucun parent dans ma classe. Voilà ce que je pouvais vous montrer. Normalement, je vous ai vraiment fait une démonstration exhaustive de toutes les fonctionnalités que l'on peut retrouver dans Paramétrage de la classe. Je vais terminer comme prévu. Hop, je repasse sur ma présentation avec les liens utiles. Vous avez la possibilité de télécharger ce support. Il y a normalement... je ne sais plus où ça se trouve exactement, en haut à gauche peut-être, je ne vois pas exactement la même chose que vous, une petite flèche qui descend sur une barre. Donc, c'est la possibilité justement de télécharger ce support. Sachez qu'après ce webinaire, vous allez aussi tous et toutes recevoir un email avec le replay, mais également avec un lien vers un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à prendre 2 minutes pour le remplir, nous indiquer ce qui vous a plu dans le webinaire, mais aussi peut-être ce qui vous a manqué, ce qu'il faudrait qu'on améliore. C'est très important pour nous d'avoir votre retour. Vous pouvez également faire part de tout ça à mon ou ma collègue qui, encore une fois, vous a accompagné tout au long de ce webinaire dans le chat. Comme je vous l'avais dit, un petit peu plus d'infos. Ici, vous allez pouvoir retrouver une petite vidéo sur notre chaîne YouTube qui va vous réexpliquer brièvement ce qu'on peut faire avec paramétrage de la classe. C'est un lien que vous pouvez éventuellement transmettre à d'autres collègues enseignants. Vous avez du coup un lien ici et ici. Hop. Dernière slide que l'on appelle la boîte à outils avec plusieurs petites choses. Donc là, vous avez un premier lien qui vous emmène vers la boîte à outils et donc avec une documentation qui a été créée donc sur paramétrage de la classe, mais pas que. Vous avez ici en deuxième lien des tutoriels. Donc là, c'est plutôt de la vidéo. Donc ça va vous envoyer directement sur la chaîne YouTube de One. Vous pouvez retrouver également des replays de webinaires sur divers sujets, bon, évidemment, qui concernent One. Vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter, donc notre newsletter qui s'appelle Le Coin des Profs, qui est une newsletter mensuelle qui est rédigée par notre plume. Et qui est très intéressant, qui vous donne plein d'articles d'actualité. Vous avez aussi sur cette newsletter, mais pas que, là c'est aussi le dernier élément qu'on vous communique, la liste de tous les webinaires gratuits, comme le webinaire d'aujourd'hui, qui sont dispensés sur plein de thèmes différents. Voilà, ce webinaire arrive à sa fin.
J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté plein de nouveaux éléments, que vous en avez appris encore plus. N'hésitez pas, donc encore une fois, à prendre le temps de répondre à notre questionnaire, à transmettre le replay à des collègues si besoin. Donc encore une fois, le replay, vous allez recevoir par mail. Et n'hésitez surtout pas à vous inscrire à nos autres webinaires pour en savoir toujours plus sur One. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous.